Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous avec une nouvelle recette. Donc, c'est une recette d'une galette qu'on appelle le harsha. C'est une galette algérienne. Je vous ai posté les photos il y a quelques jours sur ma page Facebook et vous étiez nombreux à m'avoir demandé la recette. Du coup, donc, vous allez voir, c'est une recette très très facile. Suivez avec moi les ingrédients et la façon de la préparer. Donc, il vous faudra 300 g de semoule. Donc, moi, j'ai mis de la semoule fine, comme vous voyez. Donc ensuite, vous allez voir, c'est des ingrédients très très simples. Donc je vais ajouter 2 cuillères de sucre. Donc le sucre, vous pouvez adapter en fonction de vos préférences. Donc moi j'ai mis à peu près 1,5 cuillère, parce qu'en fait j'ai ajouté un petit peu de sirop d'agave. Sinon vous pouvez uniquement mettre du sucre si vous le souhaitez. Donc ici c'est à peu près une cuillère à soupe de sirop d'agave. Je vais également ajouter du sel. Donc pareil, le sel, vous salez aussi en fonction de vos préférences, comme vous avez l'habitude de saler la galette. Ensuite, j'ajoute également un demi-paquet de levure chimique. Donc c'est bien de la levure chimique et pas de la levure de bière, hein. Voilà, donc ici j'avais un demi-paquet. Ensuite, je mets, donc ici j'ai 25 g de beurre, donc je l'ai fait fondre au micro-ondes. Bien sûr, vous attendez qu'il refroidisse avant de l'ajouter à la semoule. Et ensuite, donc à ça, je vais également ajouter donc 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc voilà, vous pouvez aussi mettre de l'huile de tournesol si vous le souhaitez. Moi, je préfère l'huile d'olive, mais si vous n'aimez pas le goût de l'huile d'olive, par exemple, si vous souhaitez manger cette galette au petit-déj et que vous ne souhaitez pas avoir le goût de l'huile d'olive en bouche, vous pouvez le remplacer par de l'huile de tournesol, sans problème. Donc voilà les ingrédients qu'il nous faudra. Donc ici, dans un premier temps, je vais d'abord mélanger tout ça. Donc je vais un petit peu sabler la semoule avec tous les ingrédients. Donc c'est un peu comme on prépare une galette normale en fait, hein. C'est à peu près la même préparation. Donc ici je vais me contenter d'utiliser les doigts pour sabler tout ça. Donc, il faut bien que le gras, donc le beurre et l'huile soient bien incorporés à la semoule. Comme ça vous aurez quelque chose de bien friable après la cuisson. Donc je continue de mélanger. Et donc voilà, on aura quelque chose d'un petit peu sablonneux. Voilà. Ensuite, donc qu'est-ce que je fais ici? Je vais retirer à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe que je laisse de côté. Et ensuite, je vais venir assembler tout ça. Donc moi, ce que je fais, j'ajoute, et ça c'est vraiment... en fait, c'est une recette que je fais à ma façon, on va dire. Donc elle n'est pas comme ça originellement, normalement. Donc moi, j'ajoute de la fleur d'oranger. Et c'est vraiment quelque chose qui apporte un goût sublime à cette galette. Donc ici, j'ai mis 2 bouchons à peu près, donc l'équivalent, on va dire, de 2 cuillères à soupe. Je les ai mis dans le lait. Et donc j'ai pris 150 ml de lait que je vais utiliser donc en fait pour mouiller ma pâte. Et encore une fois, c'est aussi là que je diffère un peu de la façon de faire cette galette par rapport à la recette originale. C'est que d'habitude, normalement, il y en a qui mouillent avec du lait ou avec de l'eau en général. Donc moi, j'ajoute la fleur d'oranger dans le lait et j'utilise en fait le lait pour assembler ma pâte. Donc en fait, c'est une pâte qui ne se pétrit absolument pas. Donc ici, je vais simplement assembler ma pâte avec mes doigts. Et en fait, la particularité de cette pâte également, c'est que en fait, elle doit être collante. Donc c'est pas du tout comme ce qu'on fait avec
Arlom par exemple. Arlom, donc on doit avoir quelque chose d'un petit peu quand même consistant, on va dire, pour qu'on puisse l'étaler au rouleau par exemple. Mais ici, c'est en fait une pâte qui doit être bien collante en fait. Donc ici, qu'est-ce que je fais? J'ai mis une partie du lait et j'ai laissé reposer un petit peu la pâte, à peu près 2-3 minutes, pour qu'elle absorbe. Et ensuite, je mets le reste de lait, tout en continuant bien sûr de ramasser toute la pâte. Donc ici, vous voyez qu'elle colle un petit peu au fond du saladier, c'est normal. Donc c'est ce que je vous disais, elle doit être un petit peu collante. Voilà. Donc ça, il faut vraiment pas que ça vous fasse peur. Et donc moi, il me reste un tout petit peu de lait à la fin, mais vous pouvez aussi mettre toute la mesure. C'est en fonction de l'absorption de la semoule également. Ensuite, donc ici, j'ai pris une crêpière, ou bien vous pouvez prendre tagine, c'est pareil. Et donc j'ai mis une partie de ma semoule, du mélange semoule et gras. Et puis là, je vais commencer en fait à baisser ma pâte, donc à étaler ma pâte sur la crêpière. Et je le fais tout simplement à la main. Donc j'essaye d'avoir quelque chose de bien circulaire, donc de bien rond. Et j'essaye d'arranger les bords, bien sûr, pour pas que ça s'effrite et que ça... pour avoir un bord en fait assez régulier. Donc vous pouvez aussi vous aider d'une spatule par exemple, pour avoir quelque chose de bien lisse et de régulier sur les côtés. Et donc en fait vous l'étalez finement, puisque en fait du fait qu'on ait mis la levure chimique, en fait ça va lever, donc ça va un petit peu gonfler à la cuisson comme vous le voyez. Donc on a des petites bulles qui se forment, et ça du coup c'est justement du fait de la levure chimique en fait qui fait effet. Donc une fois qu'elle est cuite d'un côté, donc là c'est le classique, hein, donc comme pour une galette simple, une fois qu'elle est cuite d'un côté, vous la retournez délicatement, puisqu'elle est très 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 friable et très fragile, hein. Donc là vous faites vraiment attention, vous la retournez pour la faire cuire de l'autre face. Donc n'hésitez pas à la tourner de temps en temps, comme ça vous aurez une cuisson homogène de tous les côtés. Et une fois qu'elle est cuite, donc en fait voilà, vous la retirez et vous passez à la dégustation. Donc en fait c'est une galette qui est vraiment vraiment délicieuse. Elle est très facile à faire, donc vous avez vu, c'est 10 minutes chrono. Et donc elle est bien croustillante à l'extérieur, et à l'intérieur elle est très moelleuse, elle est très fondante je trouve. Donc voilà le résultat que vous devriez avoir. Vous pouvez la déguster avec du miel, il y en a qui la dégustent avec un peu de beurre, avec de la confiture, avec ce que vous voulez. Donc voilà, donc là c'est vraiment selon les goûts de chacun. Et moi donc ici, moi je la préfère neutre pour être honnête. Des fois j'ajoute un petit peu de sirop d'agave aussi, mais en fait je préfère vraiment retrouver le goût de la fleur d'oranger dedans. Et du coup donc je la mange directement comme ça, toute seule. Et donc ici pour le petit bonus, je vous ai mis un petit chocolat chaud, donc avec lequel j'ai dégusté ma galette. Et c'était vraiment très très bon. Je vous invite vraiment à la refaire. Si parfois vous êtes à court d'idées le matin par rapport à ce que vous pourriez en fait préparer pour accompagner votre petit déjeuner, vous pouvez la faire en quelques minutes, c'est fait. Et franchement, elle fait vraiment plaisir. Et vous avez vu, elle est très très simple et très facile à faire. Et en général, on a tous les ingrédients dans le placard. C'est pas des ingrédients onéreux. Et voilà, donc elle va vous faire plaisir. Vous allez faire plaisir à vos familles. Et puis, sahanoun, sahanta botnoun. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire. Je me ferai vraiment plaisir à vous répondre. Et puis voilà, donc je vous retrouve une autre fois pour une autre recette, Inch'Allah. Voilà, portez-vous bien et à une autre fois, Inch'Allah.